Bonjour et bienvenue sur IceMind. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau speed art. Ce speed art a été tourné il y a 1 an, mais comme certains d'entre vous le savent, j'ai eu quelques difficultés il y a 1 an à tenir le bon bout de la chaîne. Et de toute façon, il y avait un écart obligatoire temporel entre le moment où je l'ai tourné et où j'avais le droit de le sortir, puisque ce sont les billets qui sont lancés dans les concerts des Ladies Ballbreaker, qui est un groupe que je suis régulièrement. Et le temps que ça se mette en place dans les concerts, pour pas spoiler entre guillemets ce produit, je devais attendre. On y va. Voilà, on se retrouve devant Photoshop où du coup j'ai importé un modèle d'un billet d'$1 dans un premier temps. Donc là, tout de suite, ce que je vais faire en premier, c'est de nettoyer en fait, puisque c'est un vieux scan. Donc vraiment histoire de le rendre propre au maximum. Donc voilà, là je duplique le billet, c'est pour étirer toutes les ornementations qu'il y a autour du billet et le rendre conforme en fait au format d'impression imposé par l'imprimeur. Voilà, et là ce que je suis en train d'attaquer, c'est d'effacer toutes les informations pour en mettre des fausses. Et de toute façon, je les garde en mémoire. Vous verrez après que j'ai plus ou moins reproduit toute la structure du billet. Donc on continue. Donc voilà, là on arrive sur le moment où j'étire les côtés pour pouvoir occuper toute la surface d'impression. Donc là un petit zoom, on continue d'effacer toutes les données qui me plaisent pas et que je vais m'amuser à remplacer par la suite, histoire vraiment de donner un caractère unique au niveau du développement de ce billet. Là, on fait l'importation maintenant d'une texture pour le vieillir un petit peu, puisque c'est censé être un billet ancien, et puis toujours dans l'optique de lui donner un peu de caractère, et aussi pour uniformiser le moment où je vais changer la photo, pour que l'ensemble du billet ait vraiment cette même texture. Donc là, à partir de là, on prend l'outil plume et puis je suis en train de faire un masque en fait autour du cadre. Ça va me permettre de changer les photos très facilement puisqu'elles sont 5 dans le groupe et que ça m'évite de faire des réglages à chaque fois. Maintenant, on va commencer à mettre le nom du groupe. Donc à partir de là, je suis désolé, mais j'ai oublié l'intégration de la photo. Je pense que j'ai perdu le fichier sans faire exprès. Néanmoins, il n'y avait pas grand chose, c'était une photo de concert que j'ai plus ou moins détourée, j'ai mis une colorimétrie un petit peu verte, et c'est tout, voilà, donc rien de compliqué. Et à partir de là, je suis en train de refaire en fait tous les détails que j'ai enlevés précédemment, donc pour intégrer plusieurs détails personnels, puisqu'à chaque fois il y a les 5 musiciennes, donc les détails ne sont pas les mêmes. Donc là, plusieurs effets, je teste des polices. Comme je vous ai dit, ce tuto remonte un petit peu, donc je me souviens plus exactement ce que j'ai fait. Je le redécouvre plus ou moins en direct, puisque j'enregistre au moment où je visualise comme vous. « 2018 », vous voyez. Donc ça me fait penser qu'il va falloir mettre bientôt les billets à jour. Vous voyez le même signe un petit peu que j'ai retapé de l'autre côté. Là, l'idée c'était de récupérer ce sigle entre guillemets pour refaire un truc encore une fois personnalisé par rapport surtout au groupe là, et la musique en général. Et l'idée c'était de placer le 2012 proprement sur un tracé. Parce que le problème qu'il y a, c'est que quand vous utilisez, je connais plus le nom de l'option, mais en gros, CTRL-T pour pouvoir tordre le texte, ça suit pas vraiment, ça tord, mais ça ne suit pas. Voilà. Donc moi, je préfère vraiment utiliser cette technique, au moins je suis sûr de la taille du cercle, etc. Donc là, je suis en train de faire continuer, voilà, le mot me revient, je pense que je peux appeler ça un macaron. Et pas celui à bouffer, mais voilà, c'est ce genre de petits détails en fait, comme vous voyez, voilà, guitare renversée, etc., les petites étoiles, voilà, c'est tout plein de détails que j'ai essayé de mettre. Ça m'a beaucoup amusé effectivement à le faire, en tout cas, ça c'est sûr. Donc là voilà, par exemple je corrige, il y avait des trucs pas très bien centrés. Il y a beaucoup de choses comme ça, par exemple c'est des ressources que je prends, je m'en cache pas beaucoup parce que des fois on n'a pas le temps en fait de tout créer, et puis je suis un très mauvais dessinateur, donc je me sers beaucoup de ressources entre guillemets basiques et qu'ensuite je transforme.
Voilà, encore des petites touches, des détails. Il y a beaucoup de détails dans ce billet. Donc c'est vrai qu'après, pas mal de gens qui tomberont sur cette vidéo seront des fans du groupe, je pense, parce que ça sera partagé sur les réseaux sociaux et que les gens ont tendance à aller chercher des vidéos de live de ces filles sur YouTube. Donc vu que le nom sera dans le titre, évidemment, ça risque de tomber dans les recherches assez facilement. Donc là, vous voyez à quel point je suis allé chercher beaucoup de petits trucs un petit peu rigolos, beaucoup de clins d'œil. Évidemment, par rapport ne serait-ce qu'au groupe original AC/DC. Là où sur mon deuxième écran, en fait, j'ai le vrai billet d'AC/DC pour justement garder un modèle en tête et une sorte de direction artistique. Là maintenant une petite astuce qui va arriver, voilà, tac. Là vous avez la signature, en fait je l'ai prise avec un appareil photo au flash, rien à foutre. Et en gros vous utilisez le niveau voilà, pour contraster à mort et vous avez votre calque, un masque de fusion produit. Et voilà, sous le bon calque, ça fait carrément l'affaire et un petit peu d'opacité histoire de ternir tout ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, par exemple, je suis en train de changer ça. Pourquoi ? Simplement par le fait que, en plein milieu d'une composition graphique comme ça, les filles m'ont fait des retours ou des trucs qui leur plaisaient pas. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de Montpellier, puisqu'en fait, bon, il y en a que 2, c'est pas grave. Mais il y en avait trop. Donc on a mis Bank of Ladies, on trouvait que c'était vachement plus cool et c'est normal puisque sur ce genre de conception, il y a beaucoup de retours qui se fait, donc vous changez des choses, etc. Ça, ce billet, il a été créé sur à peu près 5 jours. Voilà le produit final, vous avez un petit peu une meilleure qualité que sur le screen vidéo. Si vous souhaitez sur la chaîne que je revienne sur une technique particulière utilisée dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, ce sera fait avec plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner et mettre la cloche. Et moi, je vous dis à bientôt.